Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. On vote en Iran demain, premier tour des élections présidentielles. Le président sortant, Ahmadinejad, est hors jeu, il ne pouvait pas se représenter. Et donc finalement, il n'y aura qu'une poignée de candidats. Est-ce que ce sont tous des conservateurs ? Alors, c'est ce que, effectivement, tout le monde s'accorde à dire. Ce qui est vrai, c'est qu'à l'exception de l'ayatollah Rouhani, et encore, puisqu'il était conseiller officiel du guide, ils ont tous agréé par le guide de la révolution, Ali Khamenei, c'est-à-dire le chef du clergé chiite, qui restera dans une position de chef de l'État plus. Donc le président de la République ne sera que le numéro 2 du régime, ça c'est vrai. Mais en revanche, l'élection est très importante et ce n'est pas vrai que tous les candidats se ressemblent. J'ai déjà cité Rouhani qui est ouvertement pour l'ouverture de négociations avec les États-Unis et l'Occident, mais au moins deux autres sont plutôt sur des positions que je qualifierais, compte tenu de ce qu'est l'Iran, de réformatrices. Et l'un d'entre eux, le maire de Téhéran en particulier, Khalibaf, a de grandes chances d'être en tête du ballottage. Alors si c'est lui qui gagne, votre favori, le maire de Téhéran, à quoi faut-il s'attendre ? Écoutez, le maire de Téhéran a de très fortes cartes. D'abord, c'est un héros de la guerre contre l'Irak, donc il a la confiance de l'armée, des Pasdaran dont il est issu. C'est en même temps quelqu'un qui a pris ses distances avec le populisme du régime, puisqu'il a battu, il a même terrassé la sœur d'Ahmadinejad à des élections municipales qui étaient assez libres et pour lesquelles tous les Téhéranais ont voté, donc beaucoup de libéraux et de bourgeois qui sont allés le plébisciter. Et puis, on va ajouter ceci, son pragmatisme économique et la position assez modérée qu'il a présentée lorsqu'il a eu à réformer la police font que son image n'est pas mauvaise. Et à ça s'ajoute une gaffe peut-être inconsciente qu'il a commise. Il a dit l'Iran aujourd'hui aurait bien besoin d'un nouveau Reza Khan. Reza Khan, Reza Shah, vous avez bien entendu, c'est le père du défunt Shah. Ce n'est pas exactement du politiquement correct dans le langage des mollahs. Et c'est la raison pour laquelle, s'il devait gagner, mais il y en a d'autres aussi, et puis il aura sans doute des désistements en sa faveur, ce ne serait pas du tout une élection truquée, et ce ne serait pas du tout une élection indifférente. Et on suivra sa élection, donc premier tour. Demain, merci beaucoup Alexandre Adler. Dans un instant, Delphine...